Qui dit mois de juin dit drapeau multicolore, passage piéton, escalier, tote bag et tram aux couleurs de l'arc-en-ciel. En BIT 2024, tu ne peux pas y échapper. La transidentité et le mouvement LGBT sont partout et cherchent à se montrer aux yeux de tous. Pourtant, il y a un paradoxe. Alors que le discours politiquement correct nous affirme qu'il y aurait une infinité de genres, que tout le monde serait unique et différent, il est aussi devenu impossible de définir homme et femme. Et il est même devenu politiquement incorrect de dire que nous sommes différents par essence. Nous serions à la fois tous pareils, mais tous différents. Aujourd'hui, pour être ouvert d'esprit et vertueux, tu ne peux pas dire qu'il n'y a que deux genres, ni même remettre en question la transidentité, au risque que les plus tolérantes ne te tolèrent pas. Intrigué par ces états de fait, j'ai posé la question autour de moi pour connaître votre avis sur la transidentité et le concept de genre. Et au lieu de simplement vous proposer un micro-trottoir présenté par un homme blanc cisgenre privilégié, j'ai aussi invité Peyton, une femme transgenre qui commentera ce qu'elle entend. Avant de commencer, j'aimerais te faire remarquer que les personnes interviewées, bien qu'elles aient toutes des avis différents du mien, ont toutes accepté de répondre à mes questions respectueusement. Bien que nous ayons tous des croyances différentes, cela ne nous a pas empêchés de discuter de façon civilisée. Alors je fais appel à ton bon sens et à ton intelligence, pour donner ton avis et partager tes expériences, sans tomber dans la bassesse des insultes. Quel est ton avis sur la transidentité et les personnes transgenres ? Alors, j'ai pas d'avis parce que ça concerne les personnes concernées déjà. Et s'il y a un message à faire passer, c'est que justement, c'est pas un débat qu'en fait, c'est que faut laisser les gens vivre leur vie et leur genre. En fait, je trouve ça totalement normal. Je vois pas des gens qui en font toute une histoire, qui vont faire un débat là-dessus, etc. En fait, du moment que ça les touche pas dans leur vie, je comprends pas pourquoi ils vont aller se mêler d'un sujet qui, du coup, les concerne pas. Et surtout, je trouve que c'est très compliqué pour les personnes qui, du coup, sont pas concernées d'aller donner leur avis dessus. Alors qu'en soi, c'est pas les mieux placés pour en parler, et c'est pourtant ces personnes-là qui on donne justement le pouvoir de décider et de donner leur avis dessus, et c'est aussi les personnes qui sont le plus médiatisées, et je trouve que c'est dommage. T'as pas l'impression qu'aujourd'hui il y a un matraquage médiatique qui fait que tout le monde est plus ou moins concerné et que du coup tout le monde peut plus ou moins donner son avis sur la transidentité ? Et puis il y a une grosse stigmatisation autour de ça aussi, et je pense que c'est très médiatisé, et c'est surtout aussi qu'on a tendance à parler beaucoup d'un débat, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut respecter les droits, etc. Mais on parle jamais de ce que les personnes ressentent. Enfin, il y a beaucoup de côtés négatifs qui sont évoqués, mais on ne demande jamais vraiment... Enfin, je trouve que ce qui est médiatisé, c'est pas forcément ce qui devrait l'être, tu vois. I think people should do whatever makes them happy. So if people are happy, if people feel that that's how they should, their body should be, how they should dress, I mean, go ahead. Je suis pour que les gens puissent exprimer leur façon d'exister à travers le genre, en fait. Pas de problème pour moi, je les soutiens. Le genre, c'est une construction sociale, en fait. Comment ça se fait du coup que tu as des personnes qui font de la vaginoplastie si ça n'a rien à voir avec les attributs physiques ? Tu pourrais juste ne pas avoir de poitrine, ne pas avoir de vagin et te sentir femme. Pourtant, les personnes transgenres font beaucoup d'opérations pour tendre vers cette féminité. Parce qu'il y a un mal-être et une envie d'être reconnu dans la société, en fait. D'être reconnu parce que aujourd'hui, malheureusement, une femme qui n'a pas de poitrine et qui a un pénis, pour beaucoup de gens, c'est pas considéré comme une femme. Alors que pour être accepté, pour être bien vu, pour se sentir à l'aise dans une société normée, on essaye de rentrer dans des cases. Alors dis-moi tout, quel est ton avis sur la transidentité et est-ce que on peut en parler si on n'est pas concerné ? Oui, chaque personne a le droit de donner son avis, tout comme je pense que chaque personne a une opinion sur divers sujets, même qui ne nous concernent pas forcément. Il y a bien des personnes qui ont leur avis sur, je sais pas, la guerre en Ukraine, alors que nous sommes ni ukrainiens ni russes. Chaque personne a le droit d'avoir son avis, ça c'est tant qu'il y a du respect. Je pense qu'on peut s'exprimer. Oui, quand on voit une femme dans la rue ou autre, on sait que c'est une femme parce qu'elle a ces attributs-là. On voit qu'elle a une poitrine, qu'elle a une certaine forme, des certaines courbes. Et donc, on sait directement si c'est une femme ou si c'est un homme. Une personne trans, si elle veut faire une transition, c'est qu'elle veut se rapprocher du genre auquel elle s'identifie. Donc, elle va plus faire le maximum en fait, de façon à ressembler à ses caractéristiques féminin ou masculin. Donc si elle veut être perçue en tant que telle, elle a plutôt intérêt pour elle de se rapprocher de ce côté-là. Moi je peux pas dire que je me sens femme aujourd'hui ? Alors, j'ai envie de te dire, si tu le découvres à 28 ans que tu te sens femme, 27, grand bien 27. 27, mais grand bien te fasse. Mais j'ai envie de te dire, moi j'ai du mal avec les personnes qui du jour au lendemain, à l'âge adulte, se posent des questions alors que toute leur enfance ou début adulte, elles n'avaient aucune question à se poser. Si elles se disent femmes ou autres et qu'elles font tout ce qu'il faut pour ressembler à une femme un minimum, enfin un maximum,
pourquoi pas? Mais si demain tu te dis que t'es une femme et que tu gardes ta barbe, tes cheveux courts et ton polo pour montrer tes poils sur le torse, ne t'attends pas à ce que je t'appelle madame. Tu pourrais me définir ce que ça veut dire être un homme pour toi? C'est tellement vague. Est-ce que c'est par rapport à la société? Est-ce que c'est par rapport à soi-même? Je sais pas. Je suis pas un homme cis, donc je sais pas en fait. Bah pour toi, du coup, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Parce que je parle pas forcément des hommes cis, hein, je parle de pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire un homme aujourd'hui? Non mais ça j'avais pas relevé, hein. Il dit je ne suis pas un homme cis, donc c'est-à-dire que pour lui c'est pas un homme biologique, mais du coup il s'identifie en tant que quoi si c'est pas un homme. Non mais c'est juste un gay efféminé, c'est tout. Et si lui, il se considère pas gay efféminé, mais non-binaire? Bah, pour moi ça restera juste un homme efféminé ou un homme androgyne comme il veut, mais ça restera un homme. Non binaire, je suis désolée, ça n'existe pas. Non binaire, c'est avant, les gens, ils se disaient androgyne et c'était très bien. Maintenant, ils sont venus foutre le mot non-binaire, xénogenre, agenre, alors que les gens se posaient même pas la question avant. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire un homme aujourd'hui? C'est dur. C'est un grand débat aujourd'hui sur les réseaux et dans l'époque, etc., où on remet en question toute la féminité et la masculinité. Donc, je trouve c'est intéressant de poser cette question. Là, pour moi, en fait, ma théorie, c'est qu'on vient tous des deux. Donc, en fait, pour moi, l'un ne vit pas sans l'autre, en fait. Donc, c'est un peu réducteur de dire juste homme et femme. En fait, pour moi, c'est... je sais pas, on apprend des deux genres, on a les deux en nous. Donc, être un homme aujourd'hui, je sais pas, c'est juste... faut être curieux et s'adapter. Pas faire les ouin-ouin, c'est tout. Un homme, c'est très compliqué. Sans me dire le mot homme. Bah déjà, on se base sur des critères biologiques de base. Donc les attributs masculins, les attributs féminins. Puis je pense qu'il y a après il y a toute la construction justement de la société, voilà, dès que tu nais, t'es conditionné, tu vas porter des vêtements bleus, tu vas aimer ça, tu vas aimer les voitures, tu vas regarder des dessins animés pour les garçons, donc tu vois, je pense qu'il y a toute une construction, mais la distinction de base, je pense qu'elle se fait biologiquement parlant. Toi, tu luttes parce que du coup, t'es en bleu? Tu luttes contre? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, là, c'est du hasard. C'est vraiment du hasard. A man is someone who maybe was born a man, or is someone who today identifies as a man. Can you try to define man without using the word man? Define man without using the word man. That is such a good question. I really have no idea what to say. It's the opposite of me. What's you? Well, I'm a woman. Mais je crois qu'être un homme, c'est rentrer dans des cases, et être une femme, c'est rentrer dans d'autres cases. Être un homme, on peut être un homme sensible, un homme émotif, un homme dur. Il y a plein de façons d'être un homme. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que quand tu vois une personne, tu dis ah ça c'est un homme, un vrai? Je me dis jamais vraiment ça c'est un homme, un vrai. Des fois je trouve qu'on tombe dans les caricatures d'un homme. Des fois j'en vois qui roulent des mécaniques et qui font tout pour vraiment qu'on soit sûr que ce soit des hommes. Mais c'est très bien. Comme j'ai des nanas, des filles très glamour, très de ça, pour être sûr que ce soit bien des filles. Je trouve que je suis assez fasciné de par toutes ces personnes-là. Mais j'ai du mal à me mettre dans une case homme-femme. Chacun est ce qu'il veut. Tu t'es mis dans quelle case du coup? Moi j'ai toujours été homme, je me suis toujours considéré comme un homme, plus efféminé que certains autres hommes. J'ai aimé porter des vestes plus cintrées, mettre un bijou plus, mais pour autant je me revendique homme. Pour moi, être un homme, il y a la biologie qui rentre en compte. Donc voilà, avoir, je sais pas, une musculature et une ossature plus importante qu'une femme, avoir des traits moins fins qu'une femme, avoir plus de pilosité, et après surtout au niveau du comportement très plus viril, leader, le fait de diriger, plus, voilà, dans la force, à contrario d'une femme. Donc au niveau biologique, c'est avoir des caractères sexuels masculins, des poils, de la barbe, une voix grave, la testostérone, une musculature plus prononcée. C'est pas mal, hein, c'est la réponse la plus complète que j'ai eue. Ah ok. Du coup, est-ce que tu saurais me définir ce qu'est une femme sans utiliser le mot femme? Bah, à l'inverse, une femme, c'est plus compliqué pour moi, tiens. C'est fou ça, hein? C'est bizarre. Mais non, mais vraiment, c'est galère à définir une femme aujourd'hui. Hein.
Bah, même la féminité, ça marche pas parce qu'un homme peut avoir une féminité, donc les cheveux longs, ça marche pas non plus. Est-ce que tu te sens femme, toi? Oui, Qu'est-ce qui fait que tu te sens femme? eh ben, je vais être ménopausée à un âge. Excusez-moi. Mais en fait, honnêtement, là maintenant, je trouve que c'est plus compliqué de trouver une définition de la femme parce que finalement, les caractéristiques que la femme, elle peut avoir, l'homme peut l'avoir aussi. L'inverse n'est pas vrai. Enfin, je sais pas, par exemple, vous, si vous laissez pousser la barbe, moi, je vais avoir plus de difficultés à le faire. Vous pouvez vous la raser, mais vous pouvez aussi vous la laisser pousser. Alors que moi, je peux pas me laisser pousser la barbe. Plus, ce serait des caractères physiques seulement? Ouais, voilà. Enfin, dans ma définition, oui. Alors non, après au niveau anatomique, effectivement, avec les organes génitaux externes, internes de la femme, oui. Ça reste physique. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Pourquoi, à ton avis, c'est difficile de définir ce que c'est une femme aujourd'hui? Parce qu'avec les nouvelles mouvances woke, néo-féministes et la bien-pensance, le problème c'est que en voulant accepter tout le monde et tous les courants de pensée et voulant soi-disant blesser tout le monde, eh ben on finit par Ces personnes plutôt, ouais. en voulant blesser personne, on finit en fait par s'écarter en fait des réalités biologiques. En voulant plaire à tout le monde, on nie ces réalités-là qui au final en fait font qu'on a des discours absurdes du style les gens vont dire que les hommes et les femmes sont exactement pareils, exactement formés de la même façon biologiquement, qu'il n'y a aucune différence. Et ça, franchement, ce sont des discours en fait totalement déconnectés de la réalité. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée dans ma tête en me disant mais là si j'enlève mon enveloppe extérieure, qu'est-ce qui fait que je suis une femme? Et qu'est-ce qui fait que je me considère comme une femme? Bah j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien et ce concept de féminité comme le concept de masculinité, il a aujourd'hui plus trop de sens et en même temps c'est toujours très actuel parce que tout le monde se pose cette question, je crois. I mean, the identification as a woman for me is really, I mean, it's hard to put finger down, but it's part of who I am in a way. And there's the biological sense of the word again. So there's really no, for me, it's a one thing, but then for other people, it's different, two different sets. Okay. Do you feel like you are a woman? Correct. Yes. Can you explain me why do you feel like you are a woman? I mean, I was born a woman. There was nothing really that told me you need to be like this or like that. I really cannot put my finger on it. It was just the way I was born, so that's it. Tu peux me donner ce que tu as déjà entendu comme argument de décrédibilisation? Je pense que c'est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est des gens qui vont se dire aujourd'hui je me sens parapluie aujourd'hui je sais pas, je me sens comme une fée, ou les gens qui vont dire non mais de toute façon il y a que deux sexes, c'est dans la tête, enfin c'est n'importe quoi, c'est parce que justement on leur laisse plus de liberté que ces gens-là ils vont, enfin tu vois, il y a plein d'arguments comme ça qui sont même pas fondés, les gens font pas de recherche, les gens se renseignent pas, et je trouve que justement ça décrédibilise la cause de laisser ces discours-là sans avoir de source, sans que ce soit fondé, sans que les gens se renseignent un minimum, tu vois. Pour toi, il y a combien de genres du coup? Il y a combien de genres? Pour moi, en soi, c'est libre. Enfin, il y en a pas. En fait, comme c'est une construction sociale, c'est compliqué pour les gens de se rendre compte que, en soi, ce que tu penses être la norme, c'est juste que c'est la société qui l'a imposé comme telle. Et du coup, en soi, c'est juste que t'as été éduqué comme ça, du coup, tu penses que c'est normal. Mais il n'y a pas vraiment de normes, tu vois. Qu'est-ce que tu répondrais du coup à une personne transgenre qui te dirait qu'il n'y a que deux genres? Je dirais qu'elle prenne des cours, qu'elle se renseigne, qu'elle discute avec des gens, qu'elle soit plus ouverte d'esprit. Vraiment, je trouve que le meilleur instrument pour ça, c'est que les gens s'éduquent, les gens se renseignent, et les gens discutent avec des personnes qui sont concernées. Il y a combien de genres? Il y en a que deux. C'est vrai, mais va discuter, va te renseigner un peu. Je sais, là juste après, je vais aller pleurnicher dans la bibliothèque. Ouais. La bibliothèque. Non, mais il y en a que deux. Homme, femme, et puis après, si vous voulez faire une transition, vous serez un homme trans ou une femme trans. Mais voilà, parce que dans ce cas-là, en fait, s'il y avait plusieurs genres, enfin plus que deux genres, on serait pas une femme trans ou un homme trans. On serait, je sais pas, un dragon trans, un chien trans. Non, voilà. Si on fait une transition, c'est pour bien se rapprocher d'un genre ou d'un autre. Comment tu interprètes le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui disent se sentir... Bon, elle rigolait en disant oui, on se sent parapluie, on se sent machin, etc. Mais comment tu expliques qu'il y a des personnes qui s'identifient à tout ce qui est possible de s'identifier, quoi? Parfois même plus. Parce que je pense qu'en fait, on tolère de plus en plus de choses et que du coup, en voulant, pareil, accepter tout le monde et ne froisser personne, on accepte tous les délires possibles et inimaginables. La société
devient de plus en plus décadente, malheureusement, parce qu'on n'a plus justement cette norme, comme on dit, ce cadre, et en voulant justement casser tous les codes et déconstruire tout ce qui a fait notre civilisation et notre société, ben, ça ouvre c'est la porte ouverte à tout en fait. Avant, des personnes qui, ben, dès qu'il y avait ce genre de discours-là, on les internait ou ils avaient des suivis psychiatriques ou psychologiques. Ben, maintenant, ce sont ces personnes-là où on leur donne la parole, ils sont médiatisés et puis ils se permettent en plus de parler à la place des autres. Et moi, je veux clairement pas être liée à ce genre de phénomène. C'est pas possible. Il y a combien de genres pour toi d'ailleurs? Bah, de genre normal, il y a homme-femme, c'est comme ça. Et aujourd'hui, dans une époque où il y a des non-genrés maintenant, il y a des transsexuels, il y en a qui ont carrément changé des femmes qui ont subi, des hommes, pardon, qui ont subi des vaginoplasties, qui sont sur leur carte d'identité décidément femmes maintenant. Donc je trouve que maintenant les genres il y a un spectre de genres beaucoup plus large qu'avant. C'est intéressant, je trouve. C'est curieux. Mais ça a toujours existé. Déjà à l'époque, dans les nuits parisiennes, il y avait les travestis, qu'on disait les travelots, les drag queens. Voilà, il y avait tout ça ne date pas que de notre époque. Aujourd'hui, c'est plus exposé, mais ça a toujours existé depuis. Est-ce que pour toi, être une femme transgenre, c'est être comme une femme biologique? Ah bah oui, c'est même être plus, parce qu'elles doivent tellement se battre 10 fois plus pour être acceptées, avoir leur papier. C'est ça que ça m'énerve quand je vois des personnes... Mais justement, on parle des TERF, justement, qui sont des féministes. C'est quoi TERF? Alors TERF, en fait, c'est des féministes, mais qui sont vers l'extrême droite et qui sont contre les femmes transgenres, parce que pour elles, ce sont pas des femmes. Et en fait, ce sont juste des hommes déguisés pour aller dans les toilettes les violer. Voilà. C'est pour faire gros. Okay. Do you think that a trans woman is the same as being a woman? Yeah, why not? Yes. Yes. Yes, if she identifies as a woman, if she feels that she's a woman, she's a woman. You are telling me there is no woman behavior, but you are telling me you have to identify as a woman. Try to believe it for yourself that you are a woman. How do you know you feel like a woman if we are the same? I don't know that. I don't know why a person... even though we are very similar. And that is a question that I have not, this is not something that I can answer because I haven't been through that situation. If we are the same, why do we need to make a transition? If man and woman are the same except reproductive system, why do we feel the need to make a transition, take hormones and anything to transition well? I don't know. I am not the person to explain that. You have to ask a trans person. I've never been through it myself. If I had been through it, maybe I could tell you. Du coup, bonjour personne transgenre. Est-ce que une femme trans, c'est être comme une femme biologique? Non, il y a des différences justement biologiques qui font que on aura toujours en fait une biologie masculine en tant que femme trans, des chromosomes XY. Pour les personnes qui ont commencé une transition après une puberté masculine comme moi, on aura toujours une musculature et une ossature plus développée que les femmes biologiques. On ne pourra jamais enfanter, porter la vie. Mais par contre, le fait d'être traité et être vu aux yeux de la société comme une femme à part entière, ça oui, je trouve ça bien et je trouve que on a cette chance-là aussi dans ce pays d'être traité comme des femmes. Comment on peut être traité comme des femmes biologiques au niveau administratif tout en n'étant pas comme des femmes biologiques? Quand on justement fait les démarches pour, c'est-à-dire que c'est sûr que on prend deux femmes trans, une femme trans qui a fait toute une transition qui passe aux yeux de la société, c'est-à-dire que quand on la voit, les gens ne se posent même pas une question si c'est une trans ou si c'est une femme biologique. Vous voyez qu'elle a des seins, qu'elle est très féminine, qu'elle n'a pas de barbe ou autre, et qu'en plus sur ses papiers c'est changé. Il y a personne qui va remettre en question ça, en fait. Enfin, les personnes qui vont la croiser dans la rue, aux impôts ou autres, ils vont pas chercher plus à savoir. Ils vont voir une femme en face d'eux. Sur ses papiers, c'est femme. Et voilà, elle va être considérée comme femme aux yeux de la loi, en fait. Comparée à une autre femme trans qui se dit femme trans, mais qui a la barbe, qui est taillée vraiment comme un rugbyman, et qui fait vraiment travelot pour le coup, ça va être plus compliqué en fait de la considérer comme une femme à part entière. Enfin voilà, elle va être plus vue comme un homme déguisé.
Du coup, tu réponds quoi aux personnes qui vont te dire que ça n'a rien à voir avec ton apparence physique d'être un homme ou une femme, mais c'est comment on se ressent et que n'importe qui peut être une femme et devrait être traité comme une femme s'il se sent femme? Bah, je suis désolée, en fait, si tu te sens femme, tu te donnes les moyens, en fait, de te rapprocher au maximum de l'image de la femme que la société nous donne. Et une femme, je suis désolée, c'est pas Robert le camionneur en string. Quand tu es une femme trans, tu dois faire 2 fois plus d'efforts pour ressembler à une femme que si tu étais une femme biologique, puisque de base, on n'est pas des femmes biologiques. Donc, il faut redoubler d'efforts pour gagner notre place en tant que femme dans la société. Une personne transgenre, une femme transgenre qui aurait fait la transition hormonale et les opérations dont la vaginoplastie et qui aurait fini sa transition, est-ce que c'est la même chose qu'être une femme biologique? Pour moi, oui. Mais ce n'est que mon avis. Je pense pas que du coup elles auront des comportements qui vont être assimilés à leur ancienne vie entre guillemets. Je suis pas pour. Je suis pas d'accord avec ça, mais ça veut pas dire que c'est la vérité, mais non, moi je crois que non. Être une femme ou être un homme, c'est quand même hyper propre à chacun. Enfin, je veux dire, chacun a sa propre vision de ce que ça veut dire être une femme ou un homme. Ça a mille visages d'être une femme ou d'être un homme. Le rapport à la féminité est différent quand on a été éduqué avec, vs quand on a dû se battre pour l'avoir. Comment est-ce qu'on peut donner un terme, là par exemple la masculinité et la féminité, si personne ne la vit de la même façon? Comment est-ce qu'on peut dire ça, c'est un comportement masculin? C'est bien qu'il y a des choses qui vont être similaires dans certaines définitions, même si il peut y avoir certaines différences, il doit y avoir aussi certaines similitudes. Quelles sont ces similitudes d'après vous? Ouh là là, bah, ça revient un peu à la question de tout à l'heure, voilà, de ce que c'est qu'être une femme ou un homme. Et effectivement, c'est vrai que c'est ultra mystérieux parce que tu peux souffrir au point de vouloir crever, de pas être perçu par le genre que tu voudrais être perçu, par lequel tu voudrais être perçu. Et en même temps, pas du tout savoir ce que c'est que la masculinité et qu'est-ce qui ferait de toi plus un homme ou plus une femme. En soi, ce que je trouve intéressant justement, c'est de comparer notre société occidentale à d'autres sociétés, tu vois, qui n'ont pas du tout les mêmes critères, qui n'ont pas du tout les mêmes manières de penser, etc. Où par exemple, la féminité va être vue autrement. Et en fait, ça montre justement que nous, ce qu'on perçoit comme féminin ou ce que nous, on perçoit comme masculin, bah, c'est parce qu'on a été éduqués comme ça, tu vois. Mais même sans s'en rendre compte, c'est de manière indirecte. C'est pas parce que je te dis, ah bah toi, tu vas aimer les voitures, que la personne va forcément aimer les voitures. Mais c'est dès qu'on est né, pour moi, bah forcément, il y a plein de choses qui fait que, bah on va, voilà, moi, je sais pas, je vais vouloir me maquiller, je vais vouloir faire des trucs comme ça, tu vois. Alors que peut-être que si j'avais été éduquée différemment, si j'étais née ailleurs, s'il y avait d'autres normes, tu vois, j'aurais peut-être pas été comme ça. T'as des exemples de lieux, d'endroits, de populations qui voient la féminité totalement différente que nous? Franchement, je pourrais plus t'en citer comme ça, mais je sais que j'en avais déjà vu, je sais que j'en avais déjà entendu parler. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de donner de fausses informations, mais je sais que si les gens se renseignent un minimum, ils peuvent trouver sur Internet. Tu penses qu'il peut y avoir des similitudes entre toutes ces civilisations, ces populations, de ce qu'on décrirait par exemple la féminité? C'est une bonne question, tu vois. Franchement, je sais pas. Je pense pas, je pense que ça varie vraiment. Je pense qu'il peut y avoir de grosses différences. Après, je pense qu'on peut retrouver des points communs un peu partout, mais c'est une question vraiment auquel j'ai pas la réponse pour le coup. Mais ça pourrait être intéressant de se renseigner dessus. On entend beaucoup aujourd'hui le discours de hommes et femmes, on est pareil. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens différent d'une femme? On n'a pas le même fonctionnement. Moi, je suis d'ailleurs plus proche de certaines femmes. Dans ma vie, je suis plus entouré de femmes que d'hommes. Et je trouve qu'elles ont un pouvoir supplémentaire que les hommes n'ont pas. Ah, je veux bien que tu développes. Oui, elles ont un pouvoir. Je trouve qu'elles ont un vrai pouvoir. Un poète disait la femme est l'avenir de l'homme. C'était Louis Aragon qui disait ça. Et je trouve que c'est vrai. Elles ont un pouvoir de séduction, de force que les hommes n'ont pas forcément. Le pouvoir des femmes, ce serait la séduction? Un pouvoir de séduction. De séduction ne veut pas dire se déshabiller, voilà. Mais un pouvoir de séduction, elles ont un peu une magie quand même, hein, qu'elles peuvent opérer sur l'homme. Elles ont plus de pouvoir sur les hommes que les hommes en ont sur les femmes. Ça, j'en suis intimement persuadé. Est-ce que tu penses que la majorité des comportements des hommes sont déclenchés pour les femmes? La majorité des grandes innovations qu'on a pu faire dans le monde en tant qu'homme sont pour avoir accès. L'homme a besoin de séduire énorme. Il a un besoin d'être vu, d'être reconnu. Ça, c'est beaucoup plus que chez les femmes, je crois. Donc je pense que oui, il y a eu plein d'inventions qui ont été faites pour épater un petit peu mesdames. Tu me dis que t'es maman, comment tu réagirais si c'est un garçon, une fille, ou les deux? Petite fille, comment tu réagirais si demain elle te disait qu'elle voulait commencer à prendre de la testostérone et commencer une transition pour devenir un homme? Je vais dire, oh Jules, j'ai raté, je l'ai mal fabriqué. Je l'ai pas fabriqué comme elle le voulait. Non, mais après, je sais pas, ça fait partie, comme on avait eu un débat l'autre jour avec mon conjoint sur... admettons l'homosexualité, etc. Bah, après, c'est son identité. Pour moi, du moment qu'il n'y a pas eu une influence d'autrui ou une espèce d'effet de mode, qu'elle le sent vraiment, c'est pour ça que je disais au niveau de la maturité et tout, si elle a vraiment fait le tour de la question, qu'elle n'a pas été influencée et tout, pour moi, voilà, si c'est un choix profond, oui, de toute façon.
Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la majorité pour consommer légalement de l'alcool et passer le permis, mais qu'on peut transitionner quand on est mineur ? Alors déjà, c'est comparer une consommation d'un bien avec... Je compare surtout le comportement qui peut avoir des conséquences, du coup. C'est des comportements à conséquences. Oui, certes, mais le genre, c'est ton identité entière. L'alcool, être alcoolique ou être fumeur, c'est pas ton identité. Tu le deviens parce que c'est une addiction, c'est une consommation. Par exemple, je dis, moi je mange pas de porc, moi je mange pas. C'est une consommation. Tu penses quoi des interventions des personnes représentantes du mouvement LGBT dans les écoles primaires et collèges ? Il faut que ce soit fait avec beaucoup de justesse et beaucoup de... Comme quand on vient parler du sida ou de choses comme ça dans les écoles, je trouve que c'est bien d'ouvrir les mentalités, d'ouvrir tout ça, mais il faut que ce soit fait dans un cadre, que ce soit bien expliqué, bien apporté, mais je trouve ça très bien. J'ai même vu qu'il y avait des drag queens qui venaient dans certaines écoles parler de leur métier. Je trouve ça génial, parce que c'est un art, maintenant c'est à la télé, c'est une émission de télé, je trouve que c'est... Et puis c'est un vrai art, c'est très artistique, elles font leurs costumes, elles se maquillent, elles se coiffent, il y a aussi une dimension très culturelle derrière. Donc je trouve que si c'est bien fait, bien apporté, c'est très intéressant. Ah ouais, très intéressant. La transition chez les mineurs et les interventions dans les écoles, le matraquage médiatique, le matraquage d'informations chez les mineurs, t'en penses quoi ? Les transitions, alors tout ce qui est hormonal ou autre, traitement féminisant ou masculinisant, pour moi, il faudrait attendre la majorité. Après, la période de l'adolescence, c'est souvent une période charnière où les gens sont en crise pour plein de choses, se cherchent, voilà, ont des problèmes à s'accepter. Donc, je pense qu'une personne, bien sûr, avec l'aval d'un psy et d'un médecin, donc un suivi pendant toute son adolescence, si on voit qu'elle se cherche et qu'elle se dit d'un autre genre ou autre, je serais d'accord pour les bloqueurs de puberté à partir de 13 ans, mais vraiment les bloqueurs, ce qui permettrait en fait de mettre en pause, on va dire, en pause le développement des caractéristiques physiques, le temps que cette personne-là se cherche et se trouve et soit sûre de son choix et sûre de ne pas le regretter. Et en ce qui concerne les interventions des mouvements ou lobbies LGBT dans les écoles, je suis totalement contre. Tout ce qui est les drag queens, enfin tout ça, je suis contre dans les écoles. Les gens, s'ils veulent se renseigner, il y a des associations pour ça. Maintenant, on vit à l'ère du numérique où tout est accessible par Internet, donc on sait, et n'importe quelle personne sait qu'il existe des gays, des homosexuels, des trans. Mais moi, des fois, je suis choquée, je vois des personnes de 11 ans qui savent ce que c'est une personne trans. Et pourtant, elles n'ont pas eu des interventions de groupes LGBT chez elles. Donc, elles ont Internet. Donc, je pense que ça ne sert à rien que des groupes LGBT ou autres aillent à l'école. Parce que pour moi, ce n'est pas leur rôle. Tu penses pas qu'après la transition terminée, il va y avoir des comportements chez les femmes transgenres qui vont plus être masculins que féminins ou des comportements qui ne seront pas similaires à une grande majorité de femmes ? Après, ça, tu vois, ça reprend le principe de mais qu'est-ce qu'être une femme ? Tu vois, ça c'est hyper complexe, parce que ça veut dire, est-ce que forcément être une femme, c'est être hyper féminine, et ce qu'on entend par féminine, se maquiller, je sais pas, aimer les vêtements, je sais pas, faire des actes, tu vois, plein de trucs qu'on attribue majoritairement aux femmes, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un comportement à adopter typique ? Ça c'est une bonne question aussi. Do you think there is behavior that are mostly men behavior and mostly woman behavior? Well, if you look at the hormones themselves, like testosterone is related to aggression and more aggressive behaviors, and whereas the lack of it is associated with the more docile behavior. So that's how we'll scientifically put it, because again, it's so the range is so varied that I can't really put my finger on it. But while that is scientifically speaking correct, it's really like right now it's really has to do with how people are educated and taught. Like people's behavior has to do with their education and how they're raised, not exactly with what their natural gender was and how they were born, which genitalia they were born with. Est-ce qu'il y a des différences qui pourraient être comportementales, des comportements qui vont être plus à tendance féminin et des comportements plus à tendance masculine ? En fait, le problème, c'est que je travaille dedans, donc je vais dire non, quoi. Je lutte contre ce genre d'a priori, donc dans ma tête, déjà, je vais tout regrouper. Enfin, je vais pas vraiment faire de différence sur les normes sociales. Par exemple, si on dit dans la rue, dans la norme, oh oui, pleure pas, t'es un garçon, comme je vais déjà lutter contre ce genre d'a priori, je vais déjà
pour moi, ne pas le différencier entre l'homme et la femme. Enfin, j'ai déjà fait un travail en amont, donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'arrive plus trop à différencier. Enfin, pour moi, l'homme peut être tout aussi sensible qu'une femme. Pourquoi est-ce que on dit souvent que les hommes peuvent être émotionnels aussi, comme si c'était une caractéristique qui était majoritairement féminine? Oui, parce que je pense qu'il y a longtemps, par rapport ça repose sur des normes éducatives, religieuses. Enfin, en tout cas, c'est vrai que pendant longtemps, je crois qu'on a interdit à l'homme de montrer ses émotions. Enfin, il en a, mais on lui permet moins de les exprimer, quoi. On a l'impression que c'est un caractère qui est lié à la faiblesse, enfin non. Enfin, comme si c'était associé au fait qu'on est plus faible si on pleure en public. Enfin, ça a été associé à ce trait de personnalité. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que les hommes n'expriment pas leurs émotions. Pourtant, d'un côté, on dit aussi que les hommes sont plus agressifs et plus violents. Est-ce que la colère n'est pas une émotion? Oui, c'est vrai, c'est effectivement complètement paradoxal, oui. Est-ce que du coup, le discours qui se veut de dire les hommes devraient plus montrer leurs émotions serait de dire plutôt il faudrait montrer des émotions plus féminines pour qu'elles soient acceptables en société? Ou alors de montrer toutes les émotions et pas que celles qui sont plutôt destructrices, enfin en tout cas agressivité, colère. Je sais pas si finalement les émotions sont plutôt féminines ou masculines. Je pense qu'elles sont pas genrées, les émotions. Enfin. Toi, t'as eu une certaine éducation. Est-ce que tu considères qu'il y a eu des comportements qui ont changé chez toi à partir du moment où t'as pris des œstrogènes, à partir du moment où t'as commencé les hormones? Alors, j'ai eu une éducation très masculine. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent se dire, souvent les gens vont dire les personnes trans, c'est qu'elles ont elles ont été trop élevées dans le cocon, dans vraiment le côté très féminin, alors que moi, pas du tout. Enfin, j'ai eu un beau-père qui était très masculin, qui sortait de l'armée, qui était dans le BTP, qui m'emmenait chasser, pêcher. Enfin voilà, on m'offrait des action men, des G.I. Joe et tout, alors que j'aimais pas du tout ça. Donc on n'a pas poussé dans les retranchements féminins ou autres, mais j'ai toujours eu cette différence-là et cet attrait par le côté féminin de base. Les traitements hormonaux n'ont fait que juste amplifier en fait la partie, on va dire, de féminité que j'avais. C'est-à-dire mon côté plus tendre, empathique, mon côté plus très sensible, émotionnel, ça l'a beaucoup développé. Ça a également en fait beaucoup réduit ma libido. Toi, du coup, tu considères qu'il y a des comportements qui sont innés femmes, innés hommes, et qui sont au-delà de l'impact de la société sur les genres? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, si, par exemple, quand j'avais 3 ans et que je commençais à me poser des questions, je voyais déjà, en fait, que j'étais différente des garçons par rapport au fait que, justement, j'avais cette sensibilité-là, cette envie d'aider les autres, ou, enfin, voilà, cet attrait pour les choses féminines que je voyais chez les filles. Elles venaient à peine d'être en maternelle ou autre. On voyait déjà qu'il y avait une différenciation entre les hommes et les femmes. Les filles, enfin les garçons, ils adoraient jouer à la bagarre ou autre. Ça n'a jamais été mon cas. Les femmes sont plus dans la tendresse et le côté prendre soin en fait des autres et de soi. T'as des comportements qui sont apparus, des nouveaux comportements que tu n'avais pas avant, qui sont apparus après la prise d'œstrogène ou qui se sont exacerbés? Des trucs vraiment notables que tu assimilerais au fait d'être une femme? Le côté, en fait, vraiment les ascenseurs émotionnels. Ça, vraiment. Le fait d'être moins constante au niveau des émotions, ça c'est réel, vraiment les oestrogènes, ça vous chamboule. Vraiment. C'est pas une construction sociale de dire que les femmes sont plus émotionnelles? Non, c'est totalement biologique. Je suis désolée, il y en a qui vont se fâcher, mais moi je sais très bien que par exemple, il y a une différence entre, par exemple, mon traitement hormonal, je le prends par injection, et quand je prends mes injections, donc j'ai une poussée d'œstrogène et à la fin de la semaine, j'ai une chute. Et je le sens très bien que vers la fin de la semaine, il y a des moments où je vais me retrouver vraiment, je vais être dans un bad mood, je vais être triste ou être très colérique, ce qui peut arriver, ça peut arriver comme ça. Et même moi, je dis, ah oui, là, je le sens, il faut que je prenne mes hormones. Et après, quand je vais prendre mes hormones, je vais être bien et tout, je vais être toute joasse, je vais avoir envie de me faire sauter et tout, je vais être très contente. De te faire sauter? Comment ça? Je vais avoir envie de voir le loup. D'accord, ok, c'est bien ce que j'avais compris, ça marche. Que pensez-vous de la participation des femmes transgenres dans les compétitions féminines de sport? C'est un sujet que je maîtrise pas tellement. Ouais, pareil, je sais pas comment me prononcer. Je comprends que le problème que ça peut poser et en même temps je comprends la nécessité que ce soit quand même réalisé. Est-ce que ça peut être cohérent de vouloir faire une catégorie femmes transgenres? Non.
Je pense que si on inclut les femmes transgenres dans les compétitions féminines, il y a un risque pour que les femmes qui se soient entraînées toute leur vie se fassent surpasser par des femmes transgenres qui se seraient entraînées moins souvent et du coup qu'elles se fassent invisibiliser. Ce que je trouve un petit peu contre-féministe actuellement, par exemple. Et en même temps, une femme trans, quand elle est hormonée, elle perd en musculation, la masse musculaire baisse, etc. Mais en même temps, toutes les femmes trans sont pas hormonées. En fait, c'est tellement complexe comme sujet. En fait, c'est une question qui est complexe parce qu'on peut pas. Ça serait invisibilisant aussi pour les femmes trans de faire une catégorie à part, et ça serait refaire des cases et dire que les femmes trans sont pas vraiment des femmes parce que c'est des femmes trans, etc. Et en même temps, c'est vrai que si les stats parlent d'elles-mêmes, les performances sont pas du tout les mêmes dans le secteur d'hommes et femmes. Et comme on disait, là, il y a eu vraiment des comparatifs entre je sais pas si c'était des nageurs, je crois. Ouais. Nageurs où ils étaient vraiment loin derrière dans les classements et ils passent premiers. Il y a les nageurs, il y a les powerlifters, il y a les coureurs, il y a en fait dans toutes les catégories. En étant femme, on vit sur un cycle. Et en fonction de notre cycle, déjà, on est plus ou moins performance, plus ou moins sujet aux blessures, etc. Et là, mettre un homme dans la compétition, un homme, on s'entend, qui a pas forcément ce cycle-là ou qui va être stabilisé au niveau de tout ça, c'est un petit peu une concurrence déloyale. Du coup, tu penses quoi des trans dans le sport ? Est-ce qu'une catégorie femme trans, c'est excluant ? Non, je ne pense pas que ça soit excluant, justement. Ça leur donnerait la possibilité de continuer de faire du sport à haut niveau, mais en étant dans ces catégories-là. Je pense que si elle souhaite ou elle espère un jour être dans la catégorie femme biologique, je pense que ça soit ultra contrôlé, que ça soit au niveau... regarder au niveau des taux hormonaux, si vraiment ça correspond à une femme biologique, au niveau de la densité osseuse, musculaire ou autre. Mais ça serait tellement compliqué que je pense qu'il faudrait juste faire tout simplement une catégorie femme trans et une catégorie homme trans pour que ça soit plus simple. Pourquoi est-ce que, d'un côté, tu vas avoir des personnes qui vont se revendiquer progressistes, féministes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes et entre tout le monde, et de l'autre côté... vont aussi lutter pour mettre des femmes transgenres qui auraient passé leur puberté en tant qu'hommes dans les compétitions féminines. Justement, ça fait partie du grand paradoxe de cette mouvance un peu woke, c'est-à-dire on veut accepter tout le monde, mais en voulant accepter tout le monde, dans tous les cas, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Dans tous les cas, il y aura tout le temps des gagnants et des perdants dans l'histoire. Et donc, en voulant faire ça, du bien partout, on finit par léser d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je pense que des catégories trans, ça serait un bon compromis. Bien sûr, il y aura toujours des personnes trans ou autres qui vont dire que c'est discriminant parce que du coup, elles ne sont pas perçues comme des femmes à part entière, mais elles oublient encore et toujours que nous ne serons jamais des femmes à part entière puisque de base, nous avons une biologie différente que les femmes biologiques. Qu'est-ce que tu penses des personnes transgenres qui sont contre le mouvement LGBT ? Des personnes transgenres qui sont contre le mouvement LGBT ? Je ne savais pas que c'était possible. Ça n'a pas de sens, je comprends pas, non. Je sais pas, j'ai pas d'avis. C'est un non-sens pour moi. Peut-être que c'est parce que le mouvement, à son origine, il ne considère que c'est plus le mouvement actuel ? Oui, ça a évolué, mais comme tout dans la vie, quoi. Ou est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de se désolidariser d'un mouvement auquel on a pu appartenir à un moment, mais qui s'est trop changé pour nous ? On a le droit de le faire, bien sûr. Si les valeurs du mouvement ne nous correspondent plus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est très personnel, il n'y a pas de souci. C'est une bonne question. En plus, t'es dedans, je vais te la poser. C'est quoi les valeurs LGBT ? Eh bien, je pense que c'est la tolérance avant tout. Après, je les connais pas, les valeurs exactes, mais la tolérance, le féminisme, l'égalité des droits entre le sexe féminin et le sexe masculin, c'est peut-être pas du tout ça les valeurs, mais en tout cas, pour moi, c'est celle... Je me le représente comme ça, en tout cas. Comment ça se fait que de plus en plus de gays et de personnes transgenres se désolidarisent du mouvement LGBT ? Alors déjà, il faut savoir, il y en a beaucoup qui votent à droite, qui votent FN, ça je ne comprendrai jamais. Je sais pas pourquoi. Se désolidariser, je trouve ça un peu triste parce que c'est manquer de gratitude pour ses semblables et comme on voit là en Europe, tous les fachos qui montent, du jour au lendemain, on peut nous remettre dans des camps. Là en Géorgie, il y a pas si longtemps, il y avait des camps pour te convertir en hétéro et ça recommence en fait. Peut-être qu'on paraît un peu comme ça avec nos
notre arrogance, pas notre arrogance, mais notre flamboyance. Mais en fait, on est obligé d'être flamboyant pour être vu. En fait, on est obligé de... Est-ce que c'est pas justement parce que vous voulez être flamboyant pour être vu que des personnes transgenres vont vouloir se désolidariser parce que eux, ils veulent vivre leur vie de personnes transgenres normales? Oui, je pense peut-être parce que c'est pas assez discret pour elle, mais en vrai... Pour elle? Oui, pour elle. Oui, ouais. Parfois, il y a des mots, c'est dur à dire. Mais pour elle, ouais, c'est... après, s'ils font autrement leur vie et que voilà, c'est ok pour elle, mais en vrai, ils ont le droit de se désolidariser, mais je trouve ça dommage un peu. C'est ne pas comprendre un peu les dangers autour, quoi. Voilà. Merci. Alors, LGBT? Oh là là. Moi, clairement, déjà de base, je ne comprends pas ce que les femmes trans font dans le mouvement LGBT. Parce que le mouvement LGBT... Le T, c'est pas trans? Oui, non, mais justement, c'est trans. Mais de base, quand on regarde les personnes qui sont dans LGBT, lesbiennes, gays, bi, machin, tout ça, ce sont des orientations sexuelles. Des orientations sexuelles. Et être une femme trans ou un homme trans, ce n'est pas une orientation sexuelle. Moi, je peux très bien être une personne trans, mais attirée par les hommes ou attirée par les femmes. Après, le fait des personnes LGBT qui ne se revendiquent pas du mouvement ou autre, c'est que justement, ce sont des personnes qui ont toujours une vie, enfin, qui ont une vie normale, qui ne se marginalisent pas, qui se fondent dans la masse et qui s'intègrent totalement à la société. En fait, on ne veut pas le droit à la différence, on veut le droit à l'indifférence. C'est-à-dire que on fait notre vie, on n'impose rien à personne, voilà, chacun fait sa vie. Il y a des personnes qui peuvent être contre, tant pis pour elles, on s'en fout, enfin on les connaît pas, enfin voilà. Mais tant qu'il y a du respect, tant que voilà, chacun fait sa vie. Nous, on veut juste être tranquille, puis voilà. À force de justement de vouloir trop crier haut et fort, à vouloir trop parader ou autre, c'est contre-productif parce qu'au bout d'un moment, les gens, en fait, ça inconsciemment, ça attise la haine parce que les gens, ils en ont ras le cul, moi la première, de voir tout le temps des revendications à tire-larigot, un nouveau drapeau remasterisé chaque année LGBT. Au bout d'un moment, stop. Avant, les femmes trans, dans les années 30, elles faisaient leur vie, elles étaient dans les cabarets, dans les carousels, c'était des meneuses de revue. Certes, il y avait des agressions, des marginalisations, mais c'était pas, enfin, elles se fondaient quand même dans la société et il n'y avait pas ce problème-là. On tape femmes trans sur les réseaux, mais on tombe des fois sur des spécimens, mais incroyables. Et même moi, enfin, c'est pas possible. Tu te dis femme trans, va vers identifie-toi en tant que femme, c'est-à-dire rapproche-toi le plus à une femme. Il y a des choses, moi, qui me semblent inconcevables. Mais après, chaque personne, il y a plein de personnes qui vont être contre mon opinion, et je respecte, mais je demande juste, en fait, qu'on respecte mon opinion également. Tu penses qu'il va être respecté de la part des personnes LGBT, ton opinion? Bien sûr que non, puisque les personnes LGBT et tous ces mouvements-là, ce sont les premiers à, soi-disant, promouvoir la tolérance, alors que ce sont les personnes les plus intolérantes. En fait, elles sont tolérantes que lorsqu'on va dans leur même dans leur sens.